Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième rendez-vous lunaire pour travailler nos ombres. Merci à vous tous qui suivez mes vidéos depuis un certain temps et qui êtes là aujourd'hui pour ce deuxième épisode. Bienvenue à vous tous qui arrivez peut-être pour la première fois sur ma chaîne. J'espère que ce travail des ombres vous apportera des éléments de compréhension de vous-même, à travers le tarot bien sûr. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner à la chaîne Soleil Levant et surtout à commenter afin que nos échanges s'enrichissent grâce à vos perceptions. Donc tout ça, évidemment, ça soutient la chaîne et le travail que je fais, et on peut à ce moment-là avancer avec plus de vidéos. Si vous avez d'autres suggestions, évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Alors, l'ombre, évidemment, pour juste refaire un petit topo pour ceux qui n'auraient pas encore visionné la première vidéo du travail des ombres, eh bien, l'ombre est définie par le psychiatre Carl Gustav Jung comme étant une sorte d'archétype de l'inconscient collectif qui représente en fait nos parts obscures, cachées et primitives qui sont vraiment au fond de nous. Alors, bien que cet archétype soit collectif, les parts d'ombre en réalité vont être révélées de manière individuelle, selon votre vécu, votre sensibilité, votre éducation, votre personnalité, les événements de vie que vous avez traversés, etc., etc. Donc c'est là que ça devient intéressant et qu'on peut commencer un travail individuel qu'on va continuer ou poursuivre, en tout cas dans un cahier des ombres ou tout autre support qui vous conviendra. Donc je vais vous remontrer le mien après, comme ça pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je pourrais un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, si vous n'avez pas vu le premier épisode du travail des ombres, je vous invite à le découvrir et vous pourrez commencer à travailler vos ombres en compagnie de l'ermite, des messages dont il est porteur, de sa symbolique dans notre inconscient collectif. Je rappelle à tous évidemment qu'on aborde un arcane majeur à la fois et que c'est vraiment un chemin des arcanes au fil des pleines lunes. Mais la carte qui sort spontanément au moment du brassage va être la carte qui est amenée par la connexion aux énergies de la pleine lune. Donc moi je ne vais pas suivre la route des arcanes classiques qui va du battleur au mât, hein, dans le tarot de Marseille. On va vraiment se laisser guider par les énergies de chaque pleine lune. Ça ne veut pas dire que les vidéos ne puissent pas être regardées à d'autres moments. Ce sont des vidéos intemporelles. Donc vous pouvez entamer le travail de l'ombre à n'importe quel moment, bien sûr, hein, plus tard dans l'année, dans la semaine, un moment qui n'est pas un moment de pleine lune. Vous qui arrivez peut-être beaucoup plus tard, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ça ne change rien. L'énergie qui émane en fait de la pleine lune nous apporte un travail qu'il est intéressant de faire à tout moment en fait, hein. Donc allez à votre rythme et il n'y a vraiment aucun souci. Donc faites comme ça vous semble juste et opportun pour vous. Si c'est ce soir, eh bien c'est super. Si c'est un autre moment, c'est parfait aussi. Alors, eh bien ce soir, on est donc en pleine lune, et cette pleine lune est en Capricorne, plus précisément dans l'axe Capricorne-Cancer. Moi, je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, bien sûr, ici. Et si vous avez besoin d'informations concernant les énergies qui émanent de cette pleine lune précisément, je vous invite à aller sur Internet et vous trouverez évidemment plein d'informations données par des spécialistes dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme toutes les pleines lunes, eh bien, cette pleine lune-ci va amener un type particulier d'énergie qui vont nous permettre de travailler donc certaines choses en particulier aussi. Ça nous invite une fois de plus à nettoyer ce qui nous encombre l'esprit, à évacuer le plus sereinement possible ce qui ferait obstacle à la paix intérieure, hein, ce qui est quand même le but du travail des ombres. Le travail peut être plus ou moins long selon les problématiques que vous traversez et leur ancienneté, bien sûr. Peut-être êtes-vous confronté de manière cyclique à des difficultés qui prennent racine dans un passé très lointain, dans votre prime enfance, ce qui va rendre le travail de l'ombre, je ne vais pas dire non pas plus difficile, mais plus intense, parce que ça va faire émerger à la surface des ressentis, des émotions qui sont bien ancrées depuis très longtemps et qui peuvent donc être vécues de manière un petit peu brutale et bousculante. Donc c'est tout à fait normal et ça peut être aussi consigné dans le travail, dans le cahier des ombres.
Donc, où en étais-je? Oui, peut-être que donc vous allez être confronté à ceci, mais allez à votre rythme, hein, et je vous le rappelle aussi que le but n'est pas d'aller le plus vite possible dans ce travail des ombres, mais d'être le plus authentique possible avec vous-même, avec ce que vous ressentez lorsque vous allez noircir les pages de votre cahier des ombres, parce qu'en fait c'est en étant sincère et authentique que vous parviendrez à amener à la surface les choses plus difficiles, les parts de vous-même que vous ne voulez pas voir, que vous ne pouvez pas voir, ou de votre passé, ou d'événements que vous avez traversés, vous avez remis le couvercle. Donc, allez vraiment à votre rythme, mais soyez authentique. Donc vous allez amener ça à la surface, ce sont des problèmes de votre vie, de votre être profond, peut-être des problèmes comportementaux aussi, ou des choses qui sont liées à vos attitudes, dans vos relations, c'est peut-être des choses qui relèvent de vos rêves, de vos fantasmes aussi. Donc là, je veux dire que ça peut toucher tous les domaines de votre vie, de votre intériorité, il y a encore une fois pas de limite. Je dirais que les deux seuls mots d'ordre dans ce travail des ombres sont de 1, pas de tabou, et de 2, pas de jugement évidemment. Donc ne vous critiquez pas vous-même, n'ayez pas peur, n'écrivez pas comme si quelqu'un d'autre allait lire ce texte. Donc faites-le vraiment pour vous-même. Je vais vous remontrer, pour ceux qui n'ont pas encore vu mon cahier personnel, pardon, qui est un petit format, je pense que c'est A5 ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez choisir un format qui vous convient. Ça peut être des feuilles A4 que vous allez agrafer, ça peut être des petits post-it, ça peut être un cahier nouveau, ancien. Soyez libre de faire comme vous le sentez. Et donc, moi, évidemment, je l'ai un petit peu agrémenté de quelques petits dessins, je l'ai personnalisé avec des annotations, et ce que je trouve intéressant, c'est d'y mettre en première page une intention qui est à la fois lunaire, mais qui est surtout une intention pour ce travail des ombres. Et donc, en ce qui me concerne, elle tient sur une page, et c'est un petit peu l'intention, c'est l'objectif que vous allez avoir tout au long de ce travail des ombres. C'est important de savoir d'avoir au moins un petit fil conducteur, même si au final vous ne savez pas où tout ça va vous mener, d'avoir au moins une idée, et après en cours de route il y en aura peut-être d'autres. On colle l'arcane, donc je vais vous montrer ce que j'avais fait ce que j'ai fait ici pour on colle l'arcane, voilà, comme ça, et on prend des annotations sur les pages suivantes. Moi, j'ai chaque fois laissé l'arcane et en réalité une page libre, et puis j'ai commencé après pour pouvoir vous montrer sans que je ne doive évidemment dévoiler mon texte, puisque, comme je vous le disais, ça reste quelque chose de très personnel. Comme on utilise le tarot ici de Marseille de Wilfried Houdouin, eh bien, je vous encourage à aller, si vous ne l'avez pas, n'allez pas spécialement l'acheter, hein, bien sûr, vous pouvez vous servir d'un autre tarot de Marseille, mais moi je vais me servir de celui-ci parce qu'il se réfère aussi à la géométrie sacrée et à des couleurs bien précises qui sont très respectueuses du canon d'origine. Donc vous pouvez aller sur internet si vous ne l'avez pas, et pour votre usage personnel bien sûr, imprimer l'image de l'arcane du jour et la coller dans votre cahier des ombres. Comme ça vous pourrez vous imprégner vraiment des énergies qui ressortent de cette carte au moment où vous entamerez votre travail des ombres après avoir vu cette vidéo. Donc c'est bien de rester en contact visuel avec l'arcane. Alors je vous donne évidemment tout de suite rendez-vous pour la découverte de l'arcane du jour sur le tableau, on va dire, de guidance, et on se retrouve tout de suite pour voir de quoi ça nous parle. Alors, nous voici en compagnie donc du tarot de Marseille, édition Millennium, et la carte qui va nous accompagner dans le travail de l'ombre est celle-ci, que je vais vous montrer tout de suite, le diable. Alors voilà, le diable, quand je l'ai sortie, elle est sortie spontanément, je le rappelle, hein, puisque je ne choisis pas les cartes avant de commencer. Je me suis évidemment concentrée dessus ensuite pour pouvoir savoir ce que j'allais vous dire à propos du travail des ombres. Donc je vais la poser là, comme ça vous pouvez la regarder. Et j'espère que vous la voyez bien quand même. On va, de temps en temps, je vais la rapprocher pour que vous puissiez avoir plus de détails.
Alors, je vais d'abord vous dresser une petite vision globale de la signification de cet arcane pour ceux qui peut-être ne connaissent pas complètement le tarot. Et puis on verra en bref ce que les couleurs, qui ont leur importance évidemment, présentes sur la carte, vont révéler de nous, de nous-mêmes, de notre intériorité. Et puis ensuite, je vais peut-être vous proposer quelques petites questions d'introspection reliées à cette carte du diable. Bien sûr, ces questions ne sont pas du tout exhaustives. Moi, je vais vous proposer des questions comme ça en vrac, hein, ce qui me vient en premier lieu de plus évident et de plus important par rapport à la carte du diable, sachant que vous, il y a peut-être d'autres choses qui vont vous venir, d'autres questions. N'hésitez pas à les consigner dans votre cahier et peut-être même à, si elles ne figurent pas dans la liste des questions que je vais vous proposer, à les mettre en commentaire, en suggestion pour améliorer et agrandir évidemment le champ des questions qu'on peut se poser pour continuer ce travail des ombres. Bon, ben le diable, que dire du diable? Alors le diable, je vais la rapprocher. Et je vais faire une petite mise au point. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Le diable, c'est vraiment l'archétype de la division, d'accord? Il divise pour mieux régner. Voilà, là c'est plus clair. Donc l'archétype de la division, parce que oui, diable, ça vient du grec diabolos, qui signifie celui ou celle qui désunit, ou ce qui désunit, parce que ça peut être aussi évidemment un objet, hein, c'est pas forcément une personne. Donc je vais la reposer, voilà. Et donc on parle de division, de désunion, si je peux dire. Je ne crois pas que ce mot existe, mais enfin bon, voilà, ça, comme ça vous voyez un petit peu de quoi on parle. On va se demander qui est ce diable finalement. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Parce que quand on le regarde, je vais encore une fois la rapprocher, quand on le regarde de plus près, il y a un homme, il y a une femme, il y a une créature plus, je veux dire aussi de type animal, hein, puisque ça nous parle aussi de nos instincts. Donc il y a tout ça en une seule entité. Je ne vais pas vraiment parler d'une personne, je vais parler d'une entité. Et finalement, on peut dire que le diable, il est tout ça à la fois. Il est homme et femme, il est présent, parce qu'il est en fait présent dans l'humanité tout entière, hein, tant dans le principe masculin que féminin, dont on est tous porteurs évidemment en tant qu'hommes et femmes. Il s'exprime sous une multitude de facettes en nous, et donc il n'est pas vu, s'il n'est pas vu et reconnu, eh bien, il peut diviser, parce qu'il va, c'est comme s'il divisait le principe féminin et le principe masculin, le yin et le yang. Donc tant qu'on ne l'a pas vu, reconnu, qu'on n'a pas compris, eh bien il est là pour diviser et pour mettre en déséquilibre finalement ces principes féminins et masculins. Enfin, il est là pour ça. Disons qu'il est là en nous. Il n'a pas de fonction particulière. C'est à nous à le reconnaître et à le voir pour tenter d'aller contre cette division et plutôt d'aller dans le sens de l'union. Et donc, si on ne le voit pas, évidemment, il divise nos principes masculins et féminins, il divise notre stabilité et notre côté peut-être plus impulsif, qui en réalité ne font qu'un, et que nous sommes censés unir pour pouvoir nous accomplir. Donc, c'est ça tout le travail qu'on est amené à faire en fait avec cette carte du diable, c'est sortir de la division et voir ce qui n'est pas vu, ce qui nous manipule, pour entrer ensuite dans une phase qui va vers l'union, vers la stabilité, vers la tranquillité, vers la paix intérieure. Bon, ben ça c'est vraiment en très très large, en très gros si je peux dire, mais c'est en le reconnaissant, en reconnaissant son existence en nous et autour de nous, en comprenant où et quand il œuvre en nous et autour de nous, qu'on peut commencer à lui résister et grandir, puisque le travail de l'ombre est un travail pour grandir, pour s'élever au-dessus de nos peurs, de nos limites, de nos obstacles, et d'aller vers plus de lumière, évidemment.
Donc je parlais de peur, d'obstacles, de nos enfermements évidemment, puisque le diable nous parle de nos faiblesses, de nos limites, oui, de nos enfermements, de nos liens toxiques, de notre rapport faux aux autres aussi, et à nous-mêmes, hein, parce qu'on peut se mentir à soi-même aussi évidemment, des masques que l'on porte dans certaines circonstances ou bien en présence de certaines personnes. Ça peut nous parler de nos fausses valeurs, ou de valeurs auxquelles on croit adhérer, mais en réalité, profondément, dans notre conscience, dans notre âme, on n'adhère pas à ça. Donc, c'est comme si on se construisait un personnage. Ça nous parle de nos désirs matériels, de désirs de possession. Ça peut être des possessions au sens humain du terme aussi, donc vouloir posséder l'autre aussi, bien sûr. Ça nous parle, le diable, il nous parle de jalousie, de mensonge, de tricherie, de manipulation. Donc là, je suis en train de vous dire tout ce qui est plus négatif, évidemment, mais il n'y a pas que ça, rassurez-vous. Mais bon, comme on est dans un travail de l'ombre, je vais continuer sur ce qui est plus négatif pour voir ce qui parle en vous aussi. Ça nous parle de manipulation, de tricherie, mais aussi, pour ceux à qui ça parle, de liens karmiques problématiques en général, puisqu'un lien karmique, il est là sur votre route pour vous faire travailler quelque chose qui n'est pas résolu en vous et qui provient d'une vie passée, d'accord? Donc, c'est ça aussi, le diable, il nous parle de ça aussi. Il symbolise ces liens karmiques qui nous suivent parce qu'on n'a pas encore travaillé sur soi, en fait. Hein. Ça nous parle aussi de nos instincts primaires, de la confusion qu'il peut y avoir entre notre part humaine et notre part plus animale. Donc là, encore une fois, il est question de parvenir à unir ces deux côtés et de ne pas en occulter un au profit de l'autre. Hein. C'est toujours une notion d'équilibre, et c'est ça aussi le principe masculin-féminin. Le yin, le yang, c'est l'équilibre, la voie de l'équilibre. Donc, ce déséquilibre entre notre part humaine et animale n'est évidemment pas bon, et donc le diable nous parle de ça aussi. Il peut nous parler, évoquer nos liens passionnels et donc de la sexualité qui accompagne ce type de lien. Il nous parle aussi de toutes les formes d'esclavagisme auxquelles on peut se soumettre sans même s'en rendre compte, et donc au sens propre comme figuré, au sens extérieur à soi comme intérieur à soi, parce qu'on peut être esclave d'une idée, esclave d'un travail, esclave d'une personne, esclave de soi-même, de nos propres obstacles et de nos propres conditionnements, esclave d'une relation, esclave de... Enfin, bon, voilà, il y a mille et une manières d'être en esclavage et de se soumettre volontairement ou involontairement, consciemment ou pas, à quelqu'un ou à quelque chose, à une substance, à quoi d'autre. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu en fonction de votre vie, de votre vécu, de vos ressentis, quelle pourrait être cette forme de soumission. D'accord ? Alors le diable, il va aussi nous parler de nos comportements impulsifs, qu'ils soient dans la colère ou simplement dans une manière d'être qui n'est pas toujours très réfléchie, qui est plus impulsive, soudaine, et sous-tendue par des désirs, des envies qui eux ne sont pas le reflet de qui vous êtes profondément, mais plutôt de ce que votre ego recherche ou de ce qu'il tente d'occulter parce qu'il y a trop de souffrance aussi, hein, parce que l'impulsivité en général masque une souffrance. Il va nous parler des comportements impulsifs ou au contraire de comportements très réservés, très timides, peut-être à cause de peur ou peur du jugement, peur de mal faire, peur de ne pas être à sa place, de ne pas savoir comment bien réagir. Donc ça vraiment, c'est un petit peu les deux extrêmes, on va dire. Il nous parle aussi de l'attachement au matériel, et comme je le disais, à une personne ou même à des croyances qui, de ce fait, sont des croyances limitantes. Puisqu'à partir du moment où on est complètement relié et attaché à une croyance, elle devient limitante, puisqu'elle ne vous laisse pas libre de croire et d'explorer d'autres choses. Vous voyez, donc la frontière, évidemment, est toujours assez fine et délicate à identifier, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de l'évoquer et de voir un petit peu s'il n'y a pas aussi de ça
dans les problématiques que vous rencontrez au quotidien. Alors, les croyances limitantes, c'est encore aussi un vaste sujet. Ça peut être... Bon, ça peut être au niveau religieux, bien sûr, mais je n'évoque pas ça ici, puisque chacun a ses croyances, et elles sont toutes, je pense, bonnes à mettre ensemble, à unir une fois de plus. Mais c'est surtout au niveau de votre valeur, de vos compétences, de la personne, de la belle personne que vous êtes au fond. Si vous avez la croyance que vous n'y arriverez pas, ou que vous y arriverez, mais pas maintenant, plus tard, quand il y aura ceci ou cela de fait, et qu'il faut attendre tel type d'événement ou tel contexte pour pouvoir mettre en place telle chose, ce sont la plupart du temps, sauf s'il y a vraiment des impératifs financiers, ce sont des croyances limitantes qui ont attrait à l'estime que vous vous portez. Donc c'est aussi une question à se poser, d'accord? Est-ce que j'ai des croyances limitantes par rapport à ce que je suis capable de faire, de dire, à ce que je suis capable de donner dans une relation? Est-ce que je me rattache à des croyances que d'autres ont eues à mon sujet? Là, je vous renvoie vers la vidéo qui parle de l'estime de soi, parce que si c'est un problème d'estime de soi, ça peut être conditionné par des paroles blessantes que vous avez entendues à votre sujet, des choses que d'autres ont pensées ou dit de vous dans votre famille par exemple, ou dans votre travail, et qui vous ont impacté de telle manière que vous avez fini par adhérer à cette croyance que je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, je devrais attendre d'avoir plus de connaissances dans tel domaine pour pouvoir réaliser mon projet, parce que je n'ai pas assez de connaissances, et finalement c'est toute une série de croyances qui vous limitent et qui vous enferment. Ben voilà, je ne vais pas redévelopper tout ce sujet parce que je l'ai abordé dans une autre vidéo sur l'estime de soi. Je pense notamment aussi dans l'autre vidéo sur la confiance en soi, donc tout ça se rejoint évidemment au niveau des croyances. Le diable il nous parle aussi de dépendance à des substances, évidemment, ça j'avais déjà évoqué. Le diable il revient souvent, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit sorti aujourd'hui, parce que ces temps-ci, dans les énergies actuelles, il est pas mal ressorti. Donc si vous regardez la vidéo plus tard, ce n'est pas grave, il n'y a aucune importance par rapport à ça, mais sachez qu'au moment où la vidéo était tournée, c'était une période où le diable ressortait quand même pas mal. Donc si on en revient à une substance, à une addiction par exemple, alcool, drogue ou autre, ça peut être une addiction au jeu, une addiction à Internet, aux réseaux sociaux, hein. Ça peut être vraiment une dépendance qui est compliquée à gérer pour vous, ou bien vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a une forme de dépendance de ce type-là. Sachez que la dépendance à une personne, donc la dépendance affective, et la dépendance à une substance, les deux sont souvent très reliés, et la deuxième cache la première en général. Donc c'est-à-dire que la dépendance à un produit ou à la consommation sur les réseaux sociaux, etc., va en général masquer une dépendance affective ou un vide affectif, une difficulté à ce niveau-là. Alors, le diable. Au niveau des personnes, à qui peut-il nous faire penser? Eh bien, le diable, il symbolise tout d'abord un père autoritaire. Il peut être une mère autoritaire aussi, mais on est plus dans une énergie yang, masculine, et donc on va plutôt parler du père autoritaire. Maintenant, évidemment, il n'y a pas de règles en la matière, hein. Ça peut très bien vous évoquer une mère ou une grand-mère autoritaire. Mais de par son mélange féminin-masculin, il nous parle aussi de transsexualisme, de transformisme, et donc pas du tout dans un sens négatif, hein. Je l'évoque ici juste pour vous dire que le diable, il nous parle de transformation, d'accord, de transformation physique aussi. Donc ça peut être un sujet qui est préoccupant dans votre vie, parce que vous vivez cette nécessité de vous transformer, de changer d'identité sexuelle, soit parce que vous connaissez quelqu'un qui est dans ce processus et qui forcément traverse des difficultés, parce que ce n'est pas un parcours évident, ça demande beaucoup de détermination, de courage, et de ne pas avoir peur de ce tabou dans la société, évidemment. Donc ça nous parle de ça. Le diable, il nous parle aussi d'un acteur, hein, donc, parce que bon, comme il porte un masque,
masque, l'acteur il joue un rôle, d'accord? Donc nous parler de quelqu'un qui change de costume, qui change de masque, qui va jouer des rôles, qui pourrait être aussi comme une sorte de caméléon, qui va se transformer au gré des expériences, au fil des contextes et des personnes qu'il va croiser. Quelqu'un qu'on ne peut pas facilement cerner parce qu'il ne se montre pas tel qu'il est, ou parce que peut-être il ne sait pas qui il est profondément. Donc ça peut être vous, comme ça peut être très bien, donc ça vous pouvez le mettre dans votre questionnement des ombres, ça peut être une difficulté que vous avez, vous, à accepter que d'autres se comportent comme ça, que d'autres portent des masques, que d'autres soient dans un processus de transformation, d'identité sexuelle, de transformation physique, etc. Donc c'est aussi, évidemment, une ombre que vous avez à partir du moment où vous n'acceptez pas que d'autres personnes puissent vivre ça dans leur propre existence. Donc là, c'est pas comme c'est votre livre, si c'est une question qui vous préoccupe, si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, eh bien notez-le aussi, parce que ça dit quelque chose de vos ombres. Alors, les masques, évidemment, voyez évidemment si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre de ces personnages, ou si vous avez des soucis avec l'un ou l'autre de ces personnages dans votre entourage, ou même dans un entourage lointain. Hein. Si dans la société, ce type de personne vous dérange, eh bien c'est que ça pose question par rapport à votre propre identité, par rapport à vos propres masques que vous portez, peut-être dans d'autres circonstances. Le diable, il nous parle aussi, je veux dire, je ne veux pas dire dans moindre mesure, mais de personnes qui entretiennent une relation sulfureuse avec quelqu'un. J'aime pas trop ce mot sulfureux parce que c'est un peu, je sais pas, tapageux. Enfin, mais c'est le cas, donc, où ça pourrait être quelqu'un qui a une réputation sulfureuse parce qu'il a dit ou fait des choses en public qui sont socialement très controversées, et donc si vous connaissez cette personne ou si vous êtes ce type de personne, eh bien ça vient révéler aussi une part d'ombre que vous avez en vous, parce que si vous avez besoin d'entretenir la controverse et d'être reconnu pour cette capacité que vous avez à créer la controverse, à faire des choses qui choquent ou à dire des choses qui choquent, eh bien il y a évidemment quelque chose en dessous, une souffrance ou un besoin de reconnaissance évidemment qu'il y a en dessous et qu'il est important de faire remonter à la surface. Donc voilà un petit peu, je dirais en résumé, donc, ce que nous dit le diable de nous dans un tirage, ou simplement si, comme aujourd'hui et comme je l'ai fait aujourd'hui, si la carte sort, eh bien elle vient nous parler de ça, et d'énergie, de manipulation, de jalousie, enfin voilà, j'ai tout évoqué en résumé, enfin c'est un très gros résumé, ça vous donne quelques mots-clés, quelques pistes pour avancer dans votre travail des ombres, et vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de noter toutes ces choses-là. Maintenant, j'aimerais bien aborder avec vous, pour votre travail, pour votre questionnement, les couleurs, parce que je ne l'ai peut-être pas fait autant dans la vidéo précédente, j'en ai parlé un petit peu, mais ici je vais vraiment m'attarder plus longuement sur les couleurs du diable, parce que elles ont vraiment leur importance dans le questionnement qu'on va pouvoir entamer sur nous-mêmes, sur notre existence, sur nos parts d'ombre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bleu clair, il y a du rose couleur chair. Je vais la tenir, ça je peux vous montrer mieux. Vous avez le noir en dessous, hein, c'est l'inconscient, les mystères de l'univers, ce qui n'est pas vu, qui n'est pas encore compris. Le rouge qui nous parle du feu, de l'action, de la passion, etc. On a du vert clair et foncé. Et puis on a le jaune, là sur le promontoire, et principalement sur les cordes qui relient les deux personnages, et sur sa coiffe. Donc je vais redéposer la carte, et quand vous aurez votre propre carte sous les yeux, revenez-y parce que ça a son importance. Alors le bleu clair, en résumé, c'est la couleur du plan astral, d'accord? Donc c'est quelque chose de très positif en soi, hein. C'est la couleur de la vérité éternelle qui siège en nous, autour de nous, dans l'univers, dans notre conscience, partout on retrouve en fait cette couleur, qui est bien sûr la couleur que l'on peut voir dans le ciel, qui est la couleur de la pierre de
la célestite, et qui est une pierre que j'aime beaucoup. On a aussi ici l'aigle marine qui est un petit peu plus vert d'eau, mais elle a quand même des tons bleu clair. Et j'ai remis d'ailleurs toutes les pierres qui se rattachaient aux couleurs de cette carte. Donc on a, par exemple ici c'est l'onyx, le grenat, la cornaline, la malachite, la jade verte, l'aigle marine et la calcite. Ce sont les pierres qui ont les couleurs qui se rattachent à la carte du diable. Pour en revenir au bleu clair, il est très présent dans la partie, je dirais, plus inférieure de la carte, même si ça part du dessous de la poitrine, on va dire que c'est plus la partie inférieure. Car en fait, comme je l'ai dit, c'est la couleur du plan astral et c'est l'esprit supérieur qui doit encore monter, qui n'est pas encore tout à fait arrivé à son stade d'éveil, si vous voulez. Donc il est là au fond, le diable en est porteur aussi, puisque c'est la vie, mais il n'est pas encore complètement conscientisé. Il est placé aussi à la hauteur des yeux, si on voit bien les deux personnages ici. Ce bleu est très visible pour les deux personnages qui regardent le diable, qui regardent celui ou celle qui l'observe, parce que c'est comme si le diable allait revêtir le costume de la pureté, si je peux dire ça comme ça, pour mieux appâter, pour mieux asservir ses sujets. Eux se disent en le voyant, c'est la pureté, c'est juste, c'est ce qu'il nous dit est vrai, ce qu'il nous présente est beau, et donc on peut y aller, on peut le suivre. Voilà, c'est un peu pour cette raison, je pense. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité et que je ne sais pas si c'est écrit quelque part ou non dans un livre, mais ce que ça m'évoque, c'est vraiment ça. On voit ces personnages qui regardent principalement... ils n'ont pas un regard fixe sur lui, ils le regardent un petit peu en coin, ils se regardent l'un l'autre aussi, puisqu'il y a la jalousie, mais le bleu est plus présent parce qu'il y a évidemment cette notion de pureté. On voit qu'ils sont à hauteur aussi de sa partie sexuelle, donc il y a là quelque chose de l'ordre des pulsions, on évoquera ça après. Donc si ça nous dit avec ce bleu qu'il y a une part divine et très lumineuse en nous, mais il s'agit encore de la faire remonter. Donc si la carte sort, ça veut dire qu'on doit voir nos impulsions, on doit essayer de commencer à cesser de céder à ces impulsions, en arrêtant de croire aussi à ce qui est illusoire, puisque la carte du diable nous parle, justement, puisqu'il porte un masque, de ce qui est illusoire au sujet de quelqu'un, au sujet d'un travail, d'une situation ou de la situation de quelqu'un d'autre qu'on croit plus belle que la nôtre, du confort de vie apporté par tel ou tel objet, telle ou telle possession, telle ou telle croyance, encore une fois. Donc, c'est ça que le bleu vient nous dire. Sortir de ça pour pouvoir élever sa conscience vers un plan, vers les plans célestes qui sont en réalité les plans de la conscience pure. D'accord ? Donc, bon, ça paraît un peu assez spirituel comme ça, présenté comme ça, mais en réalité, c'est justement l'objet ultime du travail de l'ombre. Donc, c'est intéressant que la carte soit sortie aujourd'hui, celle du diable. Alors, on passe au rose clair qui est le couleur chair des deux personnages ici, du haut du corps du diable. Et ce rose représente évidemment la chair, qu'on peut percevoir comme étant le lien entre l'esprit divin, enfin la source, si vous voulez, l'énergie créatrice plutôt, je dirais, et le monde matériel 3D dans lequel nous vivons. Alors quand je dis 3D, c'est parce que personnellement, encore une fois, ça n'engage que moi, et moi je vous livre ici mes impressions, donc libre à chacun d'en prendre et d'en laisser. C'est comme si on vivait dans une matrice, si vous voulez. Notre esprit est enfermé dans une matrice de laquelle on peut commencer à se dégager à partir du moment où on prend conscience de tout ce qui nous rattache. D'accord ? Et à ce moment-là, la conscience évolue au-delà de cette matrice. Et on se libère petit à petit des liens, des dépendances, des chantages affectifs et autres, de tout ce qui nous emprisonne dans cette matrice qui est une matrice 3D. La conscience, elle, n'est pas en 3D. Elle est en de multiples dimensions qui ne sont pas perceptibles telles quelles par notre cerveau, mais à partir du moment où on se met par exemple dans un état de conscience modifié, comme ça peut être le cas sous hypnose, ça peut être le cas lors des personnes qui font un voyage
mariage astral, et bien là vous êtes dans la perception d'autres dimensions qui vous permettent d'évoluer, de faire évoluer votre conscience et de sortir de cette matrice qui nous emprisonne. Ah, voilà, bon ça c'est un sujet beaucoup plus vaste que je ne vais pas aborder ici, et ça relève encore une fois d'une croyance, hein, donc il faut aussi en être bien conscient. Et c'est une croyance que j'ai peut-être moi et à laquelle j'essaye de ne pas non plus trop me rattacher parce que ça peut être limitant. Il y a peut-être d'autres choses aussi à voir et à comprendre. Alors le rose nous parle en réalité de l'incarnation de ce principe créateur de vie. Alors il y en a qui vont appeler ça ce principe Dieu, d'autres vont l'appeler énergie divine, énergie créatrice, conscience universelle. Vraiment là vous mettez le nom que vous voulez, qui vous plaît, ou vous ne mettez pas de nom. Mais en tout cas c'est cette incarnation. Et c'est ça qui est intéressant avec le diable, c'est qu'il a justement cette énergie débordante pour nous aider à venir incarner dans la matière ce qui relève du spirituel, du divin, et qui à l'état originel n'est que pure conscience, qui n'est pas incarnée. Donc pour pouvoir se réaliser dans la vie, il faut pouvoir aussi incarner cette énergie-là. Alors, le rouge qu'on voit ici, je vais vous remontrer la carte d'un petit peu plus près. Le rouge en bas de ce promontoire, au niveau de sa ceinture, je veux dire pelvienne, au niveau des coiffes, puisqu'on est tout près de l'esprit, du cerveau, de la pensée, de l'ego, le long de ses ailes, et bien ce rouge, c'est le feu de la passion, d'accord, il est là aussi au-dessus de son bâton, et le bâton dans le tarot, c'est de toute façon le domaine de l'action, de la passion, donc c'est pas anodin que le rouge se retrouve au-dessus de son bâton. C'est donc la passion, mais c'est aussi l'amour divin, l'amour inconditionnel pur. C'est comme une force vitale très instinctive qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, dans une relation, dans vos projets, pour autant qu'elle soit canalisée et placée à sa juste place pour ne pas verser dans des extrêmes destructeurs. Alors l'extrême destructeur de la passion, c'est une passion dévorante. C'est une passion qui vous étouffe, qui vous empêche de penser librement, qui ne vous permet plus justement de vous réaliser, de vous connecter à ce qui est bon pour vous. Ça peut être du coup sous forme d'une pensée obsédante, encore une fois pour une substance, pour une personne, pour quelque chose que vous aimeriez posséder. Et là, alors, on n'est plus dans la passion, on est dans l'amour, on est vraiment dans la passion destructrice, dans l'obsession. Et ça, le diable nous en parle aussi. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc, important de se poser la question par rapport à ça, dans notre livre des ombres, si on n'a pas tendance parfois à développer des pensées obsessionnelles par rapport à quelqu'un ou quelque chose, si on n'a pas tendance à être dans un amour passionnel et destructeur pour quelque chose, quelqu'un, et essayer justement de remettre à ce moment-là de l'équilibre, de la tempérance, pour que vous puissiez vous respirer vraiment et créer quelque chose d'intéressant. Donc avec le rouge, cette couleur nous renvoie à notre feu vital mais aussi à notre ego, raison pour laquelle cette couleur se trouve essentiellement dans les sous-bassements sombres de notre inconscient, voilà, et de l'univers, hein, puisque c'est la conscience universelle aussi, et autour de la coiffe de chaque personnage, et de la ceinture pelvienne de la créature, parce que c'est l'attraction, c'est l'ego, voilà, ça représente un petit peu ça. Donc attention à se surestimer aussi, ça nous parle un peu de ça, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Alors le vert clair qu'on retrouve dans les ailes c'est comme des ailes de dragon, on va dire, et le vert foncé autour de son cou et de son bâton. Là, ça nous dit qu'on évolue d'un plan de jeunesse, de fraîcheur, d'inexpérience, de naïveté, de début de régénération de quelque chose, d'une relation, d'un projet, de soi-même, après une thérapie même, vers le vert sombre, vers l'obscur, qui lui nous parle d'un processus de régénération déjà bien entamé, plus profond, plus ancré, et plus fertile aussi, comme la Terre. Hein. Donc on ne va pas représenter la Terre en brun, on va la représenter
vraiment en vert parce qu'elle est porteuse de cette idée de fin de photosynthèse. Vous savez, dans le monde végétal, on a cette photosynthèse qui aboutit, qui permet aux feuilles d'avoir leur couleur verte. Et là, au début, c'est vert clair. Et puis, c'est abouti. Voilà, on est maintenant dans quelque chose de réellement fertile et de porteur, de créatif. Donc, le diable, il nous parle de ça. Et si vous avez un souci par rapport au fait de vous régénérer, de recommencer, de vous mettre en action par rapport à une passion, eh bien, c'est le moment de vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous attache? Est-ce que vous manquez d'énergie? Le diable a beaucoup d'énergie. Est-ce que vous êtes fatigué? D'accord? Donc, ça nous parle de ça aussi. Alors, le jaune. Bon, ben, le jaune, on le retrouve légèrement en dessous du promontoire avec les deux cordes qui relient les personnages. On le retrouve aussi sur la poitrine du diable et sur sa coiffe. Sur la coiffe des deux personnages aussi, et sur leur queue ici derrière. Parce qu'il y a des parties de soi. Le jaune, c'est vraiment le soi avec un grand S. C'est la lumière divine pour les uns, ou la lumière de la conscience pour les autres. La conscience, encore une fois, c'est le principe créateur, je le répète. Donc si on n'est pas connecté à cette conscience, on ne peut pas se régénérer et créer quelque chose. On reste enfermé dans des schémas qui ne sont pas vivants, qui sont dans des pertes d'énergie. Vous voyez, donc c'est le soi, c'est la conscience pure, c'est aussi, mais attention, c'est aussi la prison dorée. Ça peut être sur un plan matériel, bien sûr, on reste attaché à quelque chose de confortable, ça peut être le cas pour les uns, et pour d'autres, c'est une prison dorée au sens de on enferme notre esprit dans des valeurs qui nous conviennent, qui sont confortables. On ne sort pas de sa zone de confort parce que voilà, on est bien là comme ça, on ne prend pas de risques, et finalement, on est sûr qu'il nous arrivera, ou on croit qu'il ne nous arrivera rien de mal, rien de fâcheux si on reste dans cette zone-là. Donc on est attaché à ce moment-là à notre forme de pensée qui n'est pas la bonne non plus, en tout cas pas éternellement, puisqu'on parle de régénération aussi avec le diable. Donc il est important de pouvoir sortir de cette prison dorée. Le jaune, il nous parle aussi d'une espèce d'inflation de notre ego qui conduit parfois à se surestimer. Voilà, il pense qu'il est plus doué, qu'il est plus beau, qu'il est plus intelligent, plus attractif, qu'il va pouvoir attirer à l'autre par sa capacité par le verbe, principalement, à le manipuler, à l'attirer à lui pour son propre intérêt, parce qu'il pense qu'il est au-dessus des autres, et puis on le voit, il est sur un promontoire. Donc cette surestime de soi, voire même parfois de la folie dans certains cas, puisque ça peut mener à des actes complètement impulsifs, inconsidérés parce qu'on se croit tout puissant. Si vous avez eu ce genre de problématique qui peut être liée à des dépressions, à de la bipolarité, à d'autres formes de maladies mentales, ou si vous avez autour de vous des personnes qui ont ce genre de comportement, notez dans votre cahier des ombres, parce que ça parle toujours d'une souffrance qu'il est intéressant d'aller explorer pour l'amener de nouveau à la surface et nager dans les eaux bleues qui vous amènent à la conscience pure, en fait, à la lumière. Alors, le jaune, en fait, il est présent sur le promontoire sur lequel, je vous l'ai dit, se trouve le personnage, également sur le haut de sa coiffe, car c'est comme si son soi supérieur, qui est le soi de la conscience, donc, était, oui, entouré de cette lumière divine, mais aussi des turpitudes de son ego. Donc il y a toujours cette espèce avec le diable, de tension entre le un et le tout, entre gauche, droite, yin, yang, moi et les autres. Il y a on y revient, il y a cette division, ce tiraillement, d'accord. Donc le jaune nous parle de ça aussi, et c'est pour ça qu'on le retrouve dans les cordes et dans les queues des deux personnages aussi. Donc voilà un petit peu pour les couleurs de cette carte en gros, donc voilà pourquoi ça se retrouve là, ce que ça nous dit de la carte, mais de nous-mêmes quand ça sort dans un tirage, et évidemment selon les cartes qui seront à côté, vous saurez si ça va vous parler
de vos comportements, des comportements d'une autre personne, d'une situation professionnelle, amoureuse ou autre. Donc là, on évoque juste en gros ce que ça nous dit pour le travail des ombres. Donc je ratisse vraiment large pour vous permettre de vous poser le plus de questions possible. Alors, quand notre ami le diable apparaît, quelles questions pouvons-nous nous poser qui seraient pertinentes dans ce travail de l'ombre? Alors, je vais de nouveau vous la rapprocher pour que vous puissiez la voir un petit peu mieux. Et donc, on a aussi l'impression que les personnages ici eux-mêmes se demandent si tout ça est bien normal, si tout ça est logique. Est-ce que ce qu'on est en train de faire est bon ou pas bon? Est-ce qu'on doit le suivre? De toute façon, on n'a pas le choix, donc on reste là, pieds et poings liés, mais on n'est pas trop sûr. Ils se regardent aussi mutuellement pour savoir bon, bah, si tu suis, je reste avec toi, mais si tu t'en vas, je pars aussi. Sauf qu'il ne nous laissera pas partir. D'accord? Donc ça, c'est la question générique, on va dire, du diable. Je vais vous donner quelques exemples ici de questions purement introspectives, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est pas exhaustif. Libre à vous d'adapter toutes ces petites questions à votre vécu, à votre contexte de vie, à vos propres idées, sachant que ce qui est dit ici n'est qu'un petit panel des questions émotionnelles, psychologiques et relationnelles qu'on peut se poser dans le travail des ombres. Relative à cette carte du diable. Je vous propose donc de noter toutes les questions qui vont être dites dans votre carnet et n'hésitez pas à me faire part de vos propres questions si d'autres questions vous viennent, hein, parce que ça va permettre d'enrichir évidemment le travail des ombres sur la carte du diable. Essayez, une fois que vous aurez noté toutes les questions, vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour les noter évidemment. Essayez d'y répondre encore une fois le plus sincèrement possible. Et si jamais aucune réponse ne vous vient, ou si la question vous met mal à l'aise, par exemple, ça peut arriver aussi, pas de panique, laissez simplement un espace blanc pour la réponse d'une partie de la page, hein, pour que vous puissiez laisser le temps à votre conscience, à votre mental d'intégrer cette question et de trouver petit à petit les réponses qui vous viendront peut-être sous forme de rêve la nuit, sous forme de synchronicité dans votre quotidien avec une personne, avec une parole, avec une chanson, quel que soit le signe, ça peut aussi venir vous donner des réponses que vous ne trouvez pas consciemment en mentalisant, d'accord? Donc, pas de panique, si c'est difficile d'y répondre et que vous n'y arrivez pas tout de suite, eh bien c'est très intéressant aussi. Ça dit quelque chose d'une nombre peut-être un peu plus importante que vous aurez à travailler. Donc il y a vraiment pas de problème. C'est très porteur en soi aussi de ne pas pouvoir répondre. Alors, on va aborder quelques questions, mais sous forme de... Je vais un peu regrouper par famille, comme ça ce sera plus simple. Il y aura ma manière d'être avec les autres, et puis des questions sur mes relations familiales et amoureuses, et amicales bien sûr, des questions sur mes passions, mon impulsivité dans certains domaines ou certaines choses, des questions sur mes croyances, des questions aussi pour savoir enfin comment s'en sortir. Alors, dans la maison, on va dire, de votre manière d'être avec les autres, vous pouvez vous demander, avec le diable, suis-je authentique avec moi-même et avec les autres? Et sinon, pourquoi et avec qui ne le suis-je pas? Ai-je tendance à jalouser les personnes de mon entourage? Ai-je souvent l'impression qu'on me jalouse? Pourquoi? Ai-je besoin de plaire à mes interlocuteurs? Comment je m'y prends pour susciter leur intérêt à mon égard? Ai-je besoin d'avoir raison? Et avec qui? À quelle fréquence et pourquoi? Que se passe-t-il quand quelqu'un ne veut pas me suivre dans mes idées, dans un projet, dans un lien amical ou amoureux ou autre? Et comment je réagis par rapport à ça? Comment je vis le fait que l'autre se libère de notre lien? Que signifie la fin de quelque chose pour moi? Comment est-ce que j'aborde le dénouement d'une histoire, la fin d'une étape, et quelles émotions ça va susciter en moi? Est-ce que j'ai connu, ou est-ce que je connais encore actuellement, un complexe d'infériorité ou de supériorité, sachant que le deuxième masque en général souvent le premier, et puis si
si j'ai ce type de complexe, dans quelle sphère de ma vie il va s'exprimer, parce que c'est pas forcément tout le temps, ni avec tout le monde. C'est pas dans toutes les situations non plus. Alors, maintenant, par exemple, dans les relations familiales et amoureuses, on peut se demander, suis-je dans une relation toxique avec le diable, hein, de type, est-ce que je suis en couple avec une personne qui aurait des traits de perversion, de narcissisme, qui aurait des tendances à la mégalomanie, qui aurait des achats, qui ferait des achats impulsifs qui mettent en danger les finances, le budget de notre famille, par exemple. Et pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a attirée vers cette personne ? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu m'en rendre compte plus tôt ? Qu'est-ce qui fait que je m'en rends compte aujourd'hui ? Comment puis-je aborder cela sans se critiquer, hein, sans se juger ? Tout est toujours juste, hein, au moment où ça arrive, même si c'est très douloureux. C'est une expérience. Voilà. Ce ne sont que des expériences que nous sommes amenés à vivre ici. Donc, on peut aussi se demander au niveau des relations familiales, amicales, amoureuses, professionnelles, quel type de lien ai-je avec mes proches ou mon compagnon ? Comment est-ce que je le qualifierais ? Est-ce que je me sens enfermée dans cette relation et pourquoi ? Ai-je tendance à enfermer moi-même l'autre dans ma conception de notre relation ? Comment se déroule le début des relations ? Si vous n'êtes pas dans une relation stable et que vous rencontrez par exemple tout le temps le même type de personne avec qui ça ne fonctionne pas à terme, c'est intéressant de voir à ce moment-là comment débute la relation, parce que ça donne en général de bons indices sur ce qui pourrait se passer par la suite, même si évidemment il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règles, hein, mais en général quand il y a un début très, très passionnel, voire fusionnel, teinté de jalousie, on peut se demander logiquement si la suite ne peut pas être un petit peu compliquée et très tendue avec de la manipulation, etc. Alors, qui induit cette fusion ? Est-ce moi ou est-ce l'autre ? Autre question, est-ce que je me sens mal à l'aise, voire angoissée, lorsque les gens ne sont pas sous mon contrôle, que ce soit en famille, dans mon couple de nouveau, au travail, ou avec des amis, quand on organise une fête ou quand on organise un événement, ou si vous avez des enfants plus âgés qui commencent à prendre un petit peu leur autonomie, est-ce que ça vous pose un problème et pourquoi, hein, dans le sens où si vous pouvez leur faire confiance, qu'est-ce qui vous empêche à ce moment-là de ne pas lâcher prise ? Voilà, ce sont toutes des questions que vous pouvez vous poser et y répondre vraiment le plus sincèrement possible, hein, parce qu'il y a des angoisses sous-jacentes à ce contrôle. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que vous vous sentez mal à l'aise ? Oui, c'est ça, avec les personnes qui ne sont pas sous votre contrôle. Et pourquoi ? Est-ce qu'on vous a déjà reproché ce contrôle ou de tenter d'avoir le contrôle sur les autres ? Et dans quel contexte ? Qui était la personne qui m'a reproché de vouloir avoir ce contrôle ? Quel lien avions-nous ? Qu'est-ce que ça dit de notre relation aussi ? À quel moment j'essaie d'avoir le contrôle, quelles sont les émotions qui sont là en moi à ce moment-là. Donc tout ça sont vraiment... vous allez peut-être avoir besoin sur ce coup-ci, je pense, de plusieurs pages pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Sachant que vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, bien sûr, hein, vous répondrez à ce qui vous intéresse, à ce qui vous aide. Alors, vous pouvez, avec le diable, vous demander quels étaient vos liens avec vos parents. On peut se demander, est-ce que mes parents, est-ce qu'avec mes parents, j'avais une relation tranquille, ouverte, tolérante et libre, ou au contraire contrôlante et rejetante si je ne faisais pas ce qu'ils souhaitaient. Si vous n'avez pas eu de parents, ou si vous avez perdu vos parents jeunes, admettons, la question est de se demander, est-ce que j'ai eu le sentiment de perdre le contrôle parce que je les ai perdus ? Et donc à ce moment-là, j'aurais tendance à remettre du contrôle là où je pense que je peux en avoir. Est-ce que j'ai peur de perdre
gens de mon entourage? Est-ce que j'ai peur de perdre leur amour ou simplement de les voir mourir? C'est aussi une angoisse de mort, bien sûr, avec le contrôle et le diable. Hein. Suis-je moi-même donc dans ce type de comportement avec mes proches, donc un comportement contrôlant, ou avec mon conjoint, avec un collègue, avec peu importe, hein, avec votre travail, avec les activités, avec les objets qui peuplent votre maison. Donc tout est bon à observer dans ces cas-là parce que ça va dire quelque chose de l'angoisse qui est sous-jacente, de la peur ou de la tristesse. Et ce contrôle qui vient se mettre au-dessus n'est que la partie émergée de l'iceberg. Hein. Ça vous vous en doutez, donc allez voir ce qu'il y a sous ce contrôle. Et si c'est vous qui êtes contrôlé par d'autres, eh bien, c'est aussi intéressant de voir pourquoi vous êtes sous le contrôle d'autres personnes. Qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer et de sortir de ce contrôle tout en ayant quand même un lien avec cette personne, mais libéré. Vous n'êtes plus attaché, vous êtes simplement relié. Donc ça, c'était un petit peu pour, je veux dire, la maison des relations familiales, amicales, amoureuses. Encore une fois, faites-moi part de vos questions si vous en avez d'autres. C'est vraiment intéressant, ça permet d'enrichir l'étude de cette carte et de notre cahier des ombres pour cette pleine lune. On peut aussi se demander s'il y a de la manipulation, hein, toujours dans les relations familiales, amicales et amoureuses. Y a-t-il de la manipulation dans un sens comme dans l'autre? De type, je ne sais pas moi, chantage affectif, émotionnel, de technique d'appât, hein, puisqu'on revêt le costume séduisant qui va appâter, on va se montrer sous un beau jour en n'ayant pas forcément les meilleures intentions. Est-ce que l'autre en face de moi fait ça? Est-ce que je suis capable de l'identifier? Combien sommes-nous dans mon couple aussi? Se demander, bon, si j'ai un couple, si c'est votre cas, demandez-vous combien sommes-nous dans ce couple? 2, 3, 4? Y a-t-il des personnes, alors pas au sens, vous pouvez très bien être dans une relation multiple, avec triangulaire, hein, comme on appelle ça, ou avec d'autres relations cachées sur le côté, ou l'autre, votre conjoint, entretient des relations avec d'autres personnes. Mais j'entends par combien sommes-nous dans notre couple aussi le fait d'avoir des intervenants qui sans cesse vont donner leur avis, vont vous dire fais ci, fais pas ça, tu sais, il t'a dit ça et tu devrais pas réagir comme ça. Ou, voilà, essayez de manipuler les choses dans un sens qui en réalité ne les regarde pas puisque c'est votre couple. Donc voyez un petit peu à combien vous vous trouvez dans votre couple ou dans la relation à laquelle vous pensez. Parce que ce sont toutes des interventions qui vous lient à quelque chose qui n'est pas bon ni pour la relation ni pour vous-même. Suis-je à l'aise, nous demande le diable, suis-je à l'aise avec ma sexualité? Sinon pourquoi? Ai-je des pulsions que je ne peux pas exprimer, soit parce qu'elles sont clairement interdites, soit parce qu'elles sont parce que moi je les considère tabous par exemple, soit parce que d'autres que moi les considèrent tabous, soit parce que je vis dans un milieu où il n'est pas bon de parler de sexualité, c'était quelque chose de difficile à aborder dans ma famille d'origine, ou dans mon couple, ou dans le milieu dans lequel je vis. Posez-vous vraiment ces questions. Le diable il nous parle de ça aussi, et ça peut être une très grande zone d'ombre dans notre vie, dans notre bien-être et dans notre évolution, que de ne pas voir comment fonctionne réellement notre sexualité. Ça parle des rêves aussi, hein, des fantasmes, de tout ce qui touche à l'attraction physique. On peut se demander, est-ce qu'on ressent de l'attraction pour telle ou telle personne, ou pour son conjoint, si oui ou non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe réellement quand je suis face à cette personne? Et ça peut être problématique parce qu'en soi, il n'y a évidemment aucun problème à ressentir de l'attraction pour une personne. Là où ça devient un problème, c'est si ça vous freine, si ça vous bloque, si ça génère des émotions négatives. Et donc à ce moment-là, vous pouvez en parler à votre livre des ombres. Si vous partez du constat, par exemple, que vous n'êtes pas à l'aise avec votre sexualité, demandez-vous pourquoi. Avez-vous connu
asservissement sexuel ou des traumatismes reliés à la sexualité dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie adulte. Il peut très bien y avoir eu un viol, des attouchements, des choses vraiment très très traumatisantes qui sont à l'origine d'un blocage ou d'une difficulté à exprimer en fait sainement et sereinement votre sexualité, auquel cas je vous invite évidemment à le noter, à laisser venir ce qui est difficile et ce qui est douloureux, et n'hésitez pas à demander de l'aide d'un psychologue, d'un psychothérapeute. Si vous avez vécu ce genre de traumatisme, surtout ne restez pas seul s'il vous plaît, c'est très important d'en parler et de se sortir de traumatisme et de la culpabilité qui est en général reliée à ça. Alors voilà, ça c'est juste un petit mot à part pour ceux et celles qui seraient dans ce cas-là. Le diable, il nous parle des passions et de l'impulsivité. Avez-vous besoin de ressentir le feu de la passion pour placer votre énergie dans quelque chose de nouveau, et pourquoi? Ça veut dire, est-ce que, bon, moi si je ne suis pas passionnée, en fait je ne fais rien, parce que sinon j'ai l'impression que je m'endors et j'ai pas d'énergie. Donc c'est un peu comme si c'était on-off. Alors si vous êtes dans ce cas-là, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous devez constamment vous passionner pour quelque chose pour parvenir à entrer dans l'action? Avez-vous tendance à abandonner quelque chose ou quelqu'un à qui vous ne vous sentez pas suffisamment relié et attaché? Alors la relation vous paraît fade et sans intérêt parce qu'il n'y a pas cette fusion. Et encore une fois, se demander pourquoi il vous est impossible d'être dans l'affection, dans la tendresse, dans l'amour inconditionnel pour quelqu'un, s'il n'y a pas ce lien très très proche, très fusionnel et d'appartenance. Que ce soit amoureusement, professionnellement ou autre, hein, bien sûr. Donc, si vous avez tendance à abandonner parce que ce n'est pas assez fusionnel, ça montre aussi que c'est un problème, parce qu'alors vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Non, vous pouvez très bien abandonner une relation parce que vous sentez que c'est toxique, auquel cas, je vous encourage vraiment évidemment à ne pas rester dans cette relation, mais si vous ne supportez pas d'être en relation avec quelqu'un qui ne veut pas vous apporter cette fusion, qui n'entre pas lui-même dans la fusion, alors vous n'allez pas jusqu'au bout des choses parce qu'il n'y a pas de fusion. Donc là, c'est un petit peu problématique. J'espère que je suis claire, c'est un peu compliqué à expliquer. Je m'embrouille un petit peu avec cette histoire de fusion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mais donc, voilà, on peut avoir des relations très riches, très enrichissantes sans être dans la fusion. Et si vous n'y parvenez pas, demandez-vous pourquoi. Quelle est l'angoisse en dessous? Quelle est la peur? Pourquoi vous laissez ce lien? Qu'est-ce qui vous fait fuir à ce moment-là? Donc comment réagissez-vous quand le feu de la passion laisse la place à ça, à cette profondeur émotionnelle qui en réalité est plus douce, plus stable, qui peut-être vous donne l'impression à votre ego que vous vibrez moins, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Vous élevez vos vibrations quand vous entrez dans la stabilité des profondeurs émotionnelles, de la conscience. Mais alors donc voilà, pourquoi vous fuyez ce type de lien? Avez-vous tendance à fuir des personnes ou des situations qui génèrent de la passion ou un sentiment intense d'admiration? Et pourquoi? Alors, soit demandez-vous si vous fuyez les personnes qui vous admirent, qui attendent de vous quelque chose, ou parce que vous avez l'impression qu'elles veulent vous enfermer, vous prendre quelque chose, ou alors c'est vous qui fuyez les relations qui ne suscitent pas un sentiment d'admiration en vous. Vous avez peut-être besoin d'admirer l'autre pour l'aimer. Vous avez besoin qu'il vous apporte quelque chose pour pouvoir l'aimer. Et est-ce que c'est un véritable amour à ce moment-là? Est-ce que c'est un véritable lien, ou est-ce que c'est encore un asservissement du mental sur l'être? Et ce sont des questions vraiment importantes qui parlent de nos ombres, hein, ça. Donc on peut avoir ce type de problématique avec une seule personne, par exemple, hein. C'est pas forcément avec tout le monde. Encore une fois, surtout ne pas faire de généralité. C'est pas parce que vous avez tendance à être en fusion avec une personne ou dans un domaine de votre vie avec un objet ou une pensée obsessionnelle pour quelqu'un, quelque chose ou une substance, que ça va forcément se manifester dans toutes les sphères de votre vie. Donc, identifiez là où ça se produit et pourquoi. Essayez de répondre toujours à cette question pourquoi.
Alors, au niveau des croyances, puisque le diable, il est un peu aussi le reflet de notre mental, de nos croyances, de ce qui nous relie, de ce qui nous attache. Quelles sont vos croyances et quelles sont vos croyances limitantes, bien sûr? Avez-vous besoin de ces croyances pour avancer? Et sont-elles parfois un frein à votre évolution? Est-ce que vous croyez suffisamment en vous ou avez-vous besoin d'être quelqu'un sur un piédestal, comme le diable, pour pouvoir vous identifier à lui ou à elle et progresser? Donc ça rejoint l'admiration, hein, ça rejoint ok, moi, cette personne que j'ai en face de moi, si je ne peux pas l'admirer, eh bien, je ne ressens rien, je ne l'aime pas plus que ça. Or, l'admiration n'est pas un sentiment, mais plutôt une manière de penser, une manière de nouveau de manipuler le mental pour se donner l'impression qu'on aime. Quelles sont les peurs qui, par exemple, vous retiennent dans un travail ou dans une relation qui ne convient plus? Qu'est-ce qui vous empêche de quitter ce travail, cette relation, cette maison, cet endroit qui vous empêche de vous affirmer autrement? Comment est-ce que vous concevez votre couple ou votre amitié avec cette personne ou, par exemple, une collaboration? Avez-vous l'impression d'être manipulé par des convictions ou les attentes de quelqu'un d'autre et pourquoi vous vous prêtez à ce jeu malsain? Quelles sont vos peurs par rapport à ça? Qu'avez-vous peur de perdre? Qu'avez-vous peur d'affirmer? Qu'est-ce qui vous empêche de quitter ce lien? Donc voilà, ce sont vraiment beaucoup de questions que je vous livre comme ça en vrac. J'espère que vous n'avez pas mal à la tête. Et on va terminer maintenant par rapport aux questions qu'on peut se poser pour pouvoir s'en sortir. Quand la carte du diable est là et qu'on voit nos ombres, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Eh bien, on peut se demander comment puis-je défaire les liens de cette relation qui est par exemple toxique? Que dois-je travailler en moi pour parvenir à défaire le nœud et m'en aller? Ou défaire le nœud et rester là, mais à distance de sécurité de cette personne parce que je ne peux pas complètement la quitter, par exemple. Je pense à des cas de divorce, admettons, où le conjoint, l'ex-conjoint reste le parent de vos enfants. Vous ne pourrez pas l'éjecter complètement de votre vie. Il restera présent. Mettez-vous à distance et détachez ce nœud que vous avez autour du cou. Et que vous pouvez faire pour parvenir à ça. Donc ça, c'est une question la plus concrète de ce que vous pouvez mettre en place pour vraiment vous en sortir. Comment ne plus manipuler l'autre ou ne plus être manipulé soi-même dans la relation? Qu'est-ce que vous pouvez repérer? Est-ce que vous êtes capable de repérer les personnes qui portent un masque autour de vous et donc de les démasquer et de leur dire gentiment, mais certainement, voici mon cadre, je ne vais pas laisser quelqu'un démolir ce cadre parce que ce sont des valeurs auxquelles je tiens et je ne vais pas déroger à ces valeurs qui sont des valeurs d'amour, de respect, etc., etc. Donc, êtes-vous capable de les démasquer, ces personnes-là, et de ne pas les laisser entrer dans votre sphère, dans votre cadre? Êtes-vous fidèle, contrôlant ou soumis? C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il y a 36 000 manières d'être en lien, donc là je vous livre trois grands axes qui ne sont pas révélateurs de l'entièreté des manières d'être en lien, bien sûr, hein, mais par rapport à la question du diable, c'est important de se demander, suis-je fidèle, contrôlant ou soumis, et que faire concrètement dans mon quotidien pour trouver ma juste place, sans devoir contrôler ou être contrôlé, sans devoir me soumettre ou soumettre l'autre, en étant d'abord fidèle à moi-même. Si vous êtes fidèle à vous-même, vous serez par conséquent aussi beaucoup plus fidèle aux autres, parce que les personnes que vous allez attirer à vous seront les bonnes personnes qui vous correspondent, et cette notion de fidélité ne se posera même plus, puisqu'elle sera spontanée et générée naturellement. Donc vous n'aurez plus à porter de masque ou à avoir peur d'être au contact d'une personne qui porte un masque. Alors, quand est-ce que, on peut se demander aussi avec le diable, quand est-ce que je ferai quelque chose qui me passionne sans craindre la critique ou le regard des approbateurs de l'autre? Et quelle est cette passion? Et qui est cette personne qui pourrait, cette personne qui pourrait porter un regard négatif, un jugement négatif sur ce que je fais? Donc, une fois que vous avez identifié ça, quelle est cette passion?
qu'est-ce que vous pouvez faire pour la mettre en pratique, pour commencer à agir, peu importe si ça plaît ou non aux autres, du moment que ça ne fait pas de mal aux autres, que ça ne les asservit pas eux-mêmes à votre cause, il n'y a en réalité aucun problème. Vous pouvez être vous-même et faire tomber les masques. Vous pouvez aussi vous demander comment puis-je m'exprimer pour refuser cette autorité tyrannique que cette personne exerce sur moi, quelle qu'elle soit. Hein, donc un parent, un frère, une sœur, un ami, conjoint, votre propre mental tyrannique, puisque je le dis souvent, on est notre propre tyran, notre propre diable d'abord, évidemment. Et pourquoi, donc comment puis-je m'exprimer et pourquoi je n'ose pas le faire? Qu'est-ce que je crains dans le fait d'exprimer mon désaccord par rapport à cette tyrannie, par rapport à ce contrôle, cette autorité? Est-ce que je crains la violence? Auquel cas, encore une fois, je vous invite à en parler et à ne pas rester seul. Si vous n'êtes pas dans un cas de violence, est-ce que vous craignez de ne plus être aimé, qu'on vous juge négativement, qu'on vous mette sur le côté, d'être écarté de la famille ou du groupe de personnes dans lequel vous évoluez? Est-ce que vous avez peur de perdre vous-même la considération que les autres vous portent si vous parvenez pas, si vous ne vous exprimez pas? Et vous demandez aussi, par rapport au diable, quelle expérience puis-je vivre pour me confronter à mon besoin de contrôle et essayer de ne pas y succomber. Donc là, c'est vraiment une dernière question intéressante et délicate, dans le sens où ce serait vraiment bien de la noter dans votre livre des ombres et de trouver une action ou une activité, une situation avec une personne que vous allez pouvoir vivre et qui risque de susciter votre besoin de contrôle. Donc vous allez vous lancer dans la gueule du loup, en connaissance de cause, si je peux m'exprimer de la sorte, pour à ce moment-là être consciente que ce sentiment, ce besoin de contrôle va émerger, et vous allez tenter de le neutraliser, de le maîtriser, de lâcher prise. Donc identifiez cette situation ou cette personne avec laquelle vous allez pouvoir vivre cette expérience, et puis lancez-vous. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire que lancez-vous, libérez-vous, défaites les nœuds, n'ayez pas peur de vous exprimer et de faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider si jamais vous êtes dans la violence ou dans quelque chose de vraiment toxique duquel vous n'arrivez pas à vous libérer. Si c'est le cas, vous pouvez évidemment m'envoyer un message en privé. Je vous répondrai bien volontiers et je vous répondrai avec évidemment des références de thérapeutes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me demander un tirage personnalisé. Je vous invite à le faire par message à soleillevent@yahoo.com. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter, puisqu'on va pouvoir à ce moment-là échanger et enrichir les dialogues que nous avons les uns avec les autres. Voilà, j'espère que cette petite longue vidéo vous a plu, que ça va vous permettre de vous poser de bonnes questions pour avancer dans votre travail des ombres sur cette pleine lune en Capricorne. Et si ce n'est pas le moment de la pleine lune, quelque moment que ce soit, eh bien je vous souhaite de toute façon un très bon travail des ombres. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous lunaire avec un autre arcane. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez aussi, et on se retrouve peut-être déjà la semaine prochaine pour le mini-coaching du lever du jour. À très bientôt mes chers soleils.